Moi, je m'appelle Andreas, je suis membre de l'Union fait la force 88. Nous sommes venus à quatre avec mon épouse Clotilde, qui est soignante suspendue, avec Marika et Régent. Donc, l'événement comme aujourd'hui, ça crée aussi des liens et ce sont des retrouvailles aussi. On était très émus, très touchés de revoir Julia et aussi Sonia. Je lui ai dit de venir. Elle est aussi dans la salle. Vous avez entendu la lettre de Sophia. Et les deux femmes représentent très très bien cette histoire courageuse et déterminée de la résistance. Parce qu'on a vu ce matin que leur parcours est très très difficile. Et elles vont aller, les victimes vont aller jusqu'au bout. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu, merci Sonia qui est venue, je vais vous expliquer un tout petit peu comment on travaille avec les réseaux allemands. Donc, c'est grâce à Werner Müller, qui est infirmier et infirmier spécialiste en soins intensifs, spécialiste en thérapie de respiration, que nous sommes en contact. On a fait d'abord des émissions Zoom avec Sonia, Julia et aussi avec l'équipe de Zuckerit Bhakdi, vous le connaissez certainement, le professeur Zuckerit Bhakdi, qui nous a informés sur tout ce qu'on a entendu ce matin avec Corinne Lalo et les autres aussi au niveau de cette escroquerie et de cette tromperie. Et à partir de là, le professeur Zuckerit Bhakdi nous a expliqué aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner devant les tribunaux, pour faire des expertises supplémentaires, pour avoir les preuves de cause à effet. Donc, on a traduit aussi avec le collectif la lettre de Sophia pour que la lettre apparaisse devant le Parlement allemand. Ça aussi, ça nous paraît tellement important que cette lettre fasse le tour du monde. Alors, Julia, qui a des effets secondaires graves, elle est prise en charge par une équipe médicale, par le docteur Heinrich Fichtner à Stuttgart. Donc, avec Clotilde, on l'a accompagnée pour les examens supplémentaires, pour une prise de sang, pour une biopsie. Et elle attend les résultats. Maintenant, j'espère que ça va arriver très vite. C'est ça aussi la coopération internationale. On se retrouve et ça doit aboutir sur des actions concrètes. Donc, Julia est aussi, comme Verity France avec Sonia, dans les batailles juridiques. Donc, je vous invite à alimenter leur cagnotte parce que les batailles juridiques, ça a un coût et quand on veut aller jusqu'au bout, il faut avoir aussi les moyens. Donc, voilà. Julia attend donc maintenant la suite parce qu'elle a mis Pfizer au procès, c'est-à-dire il y a une assignation de son avocat de Pfizer et on va attendre la suite. Mais nous sommes très décidés de continuer à accompagner aussi les victimes jusqu'au bout, jusqu'à la reconnaissance et jusqu'à la réparation, parce que, comme ils ont dit ce matin, ça ne leur rend pas les enfants qui sont décédés, mais cela rend aussi une dignité, aussi une reconnaissance, et on les accompagnera jusqu'au bout. Maintenant, vous allez voir donc la vidéo de Werner Müller, grâce à lui qu'on travaille ensemble. Et ensuite, je vais traduire. Donc, désolé pour ceux qui ne parlent pas l'allemand, ça va durer. On va laisser. Donc, Hervé comprend très bien. Ça dure 1 minute et ben, après, je vais traduire l'intégralité ou presque l'intégralité de sa lettre. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Julia Walter. Je vais avoir 39 ans cette année. Ça va faire bientôt 3 ans que je me bats contre les effets indésirables de la vaccination.
Enfin, la première dose, je l'ai eue le 9 juin, la deuxième le 19 juillet. J'ai eu une péricardite post-vaccinale. Et s'en est suivi une spondylarthrite ankylosante, donc j'ai une inflammation des articulations tout le temps. J'ai beaucoup de douleurs dans les sacroiliaques en bas du dos, dans le thorax, beaucoup de douleurs dans le cœur aussi. Donc c'est très difficile de faire la différence entre la douleur de la péricardite et la douleur de la spondylarthrite. Donc voilà. 3 ans de souffrance, j'ai 2 enfants, un mari. Je suis passée par des étapes très compliquées où il y a des moments où on a tellement mal à la poitrine qu'on a peur que ça s'arrête d'un instant à l'autre. Donc l'angoisse de mourir. Hein. Donc voilà, de nombreux allers-retours aux urgences, des examens à n'en pas finir et c'est pas fini. Et voilà, et après, suite à tout ça, j'ai eu la chance de pouvoir connaître des gens formidables, notamment Andreas, Clotilde, les collectifs Antipass, les loups de la liberté en Alsace, parce que je viens de Strasbourg. Et voilà, donc on a réussi à mettre des choses en place, notamment la relation avec l'Allemagne. Et je remercierai jamais Clotilde et Andreas pour ce qu'ils font, pour les aides qu'ils m'apportent, et voilà, pour nous les victimes. Et ce que je voudrais rajouter, c'est une pensée énorme pour toutes les victimes qui sont là aujourd'hui, qui ont fait le déplacement. Parce qu'il faut savoir que derrière, on va le payer très cher. Et souffrir comme ça au quotidien, franchement, c'est inhumain. Ce qu'on nous a fait, c'est inhumain. On ne devrait pas avoir à vivre ça. Les parents qui ont perdu leurs enfants. Enfin, c'est voilà. Une énorme pensée pour toutes les familles, les victimes, et remercier infiniment l'accueil qu'on a eu aujourd'hui. Voilà. Hallo, bonjour, guten Morgen, liebe Freunde und Kollegen aus Frankreich, Luxemburg, Belgien oder wo immer ihr mich jetzt hört und seht. Ich wollte euch ganz kurz berichten. Mein Name ist Werner, ich bin Krankenpfleger, Intensivpfleger und Respiratory Therapist, also Atmungstherapeut und Begründer der Initiative Pflege. Donc on va procéder comme ça. Je vais lire presque l'intégralité de la lettre de Werner en allemand. Donc bonjour chers amis et collègues de Belgique, de Luxembourg, de France ou de partout où vous m'entendez et me voyez maintenant. Je voulais vous dire très brièvement, je m'appelle Werner, je suis infirmier en soins intensifs, spécialiste en soins respiratoires et fondateur de l'initiative Soins pour l'éducation sanitaire. Au début de l'année 2020, nous avons fondé Soins pour l'éducation sanitaire, Christian et moi, parce que nous avons vu que la vérité dans les hôpitaux et la vérité des médias et de la politique sont deux choses différentes. Ici, en mangeant, on les trompe. J'ai soigné des patients gravement malades de corona, des patients Covid depuis le début, et à cet égard, les gens comme moi sont très bien placés pour juger de ce qui est réel dans le paysage de la presse et des médias et de ce qui ne l'est pas. Au fil des années, nous avons vu que la thérapie génique Covid, appelée vaccination, est très dangereuse, et je suis moi-même pas vacciné. En Allemagne, nous avons une obligation de certificat de vaccination. Donc, ce n'était pas aussi grave qu'en France. À partir de mars 2022, les soignants devaient avoir un schéma vaccinal complet. Sinon, leur employeur avait l'obligation de faire un signalement. Donc, si le signalement était fait aux autorités de santé, il pouvait être suspendu. Bon, malheureusement, la Cour constitutionnelle a confirmé cette décision entachée de toute illégalité. Donc, je continue avec Werner. Je sais qu'en France, c'est une interdiction professionnelle. Si vous n'étiez pas vacciné, vous étiez suspendu. De nombreux crimes ont été commis par le gouvernement Macron et aussi par le gouvernement Merkel, ainsi que par les ministres de la Santé allemands, Jens Spahn et Karl Lauterbach. Mais des crimes n'ont pas seulement été commis en Allemagne ou en France, mais aussi dans le monde entier. Déjà au début de l'année 2021, lorsque la vaccination a commencé, j'ai remarqué chez mes patients qui souffraient de graves complications liées à la vaccination.
Nous avons également observé des décès avec un lien de cause à effet avec cette thérapie génique Covid-19. Personne n'était très intéressé par cette nouvelle. Je suis content d'avoir pu faire la connaissance de Clotilde et Andreas et bien sûr de Sonia, la marraine de Sofia, Julia Walter, victime des effets secondaires et d'autres victimes des effets indésirables ou militantes françaises. Merci Clotilde et Andreas de nous permettre de travailler si bien ensemble. J'aimerais encourager mes collègues français ainsi que tous ceux qui sont touchés par les complications liées au vaccin à continuer de s'exprimer publiquement et à travailler pour éduquer et partager leurs expériences avec les gens qui croient les médias et ne regardent pas de ce qui se passe réellement. J'ai été particulièrement touché et ému par l'histoire de Sofia, une future collègue qui est décédée pour sa formation à l'âge de 17 ans parce qu'elle subissait des pressions. Elle s'est fait vacciner contre le Covid, non parce qu'elle était convaincue, mais parce qu'elle voulait poursuivre ses études. C'est très tragique, mais ce n'est malheureusement qu'un exemple parmi les milliers de jeunes et de personnes âgées dans le monde qui sont morts à cause de cette thérapie médicale criminelle, qui n'a pas été suffisamment testée et qui a été réalisée dans le cadre d'un essai clinique mondial. Cependant, ce ne sont pas seulement les effets secondaires cliniques dramatiques et les décès, mais aussi les effets secondaires qui n'apparaissent pas dans la presse. De nombreuses personnes ont des déficits neurologiques, une paralysie dans certaines parties du corps, des problèmes respiratoires ou cardiaques. Ils sont des douleurs terribles et d'innombrables effets secondaires qui sont interprétés comme des syndromes post-Covid et Covid long parce qu'ils ressemblent à des symptômes longs et post-Covid. Nous voulons continuer à travailler ensemble pour que les problèmes de la population liés à cette vaccination criminelle contre le coronavirus soient rendus publics. Et je serais heureux si nous pouvions travailler encore plus avec nos collègues et les citoyens des pays francophones de France, de Belgique, de Luxembourg et d'ailleurs. Surtout les gens du système de santé, les infirmières, les médecins, les thérapeutes qui observent ces choses depuis le début ne devraient pas rester silencieux, devraient être courageux, montrer leur visage. Je l'ai fait aussi, j'ai travaillé quand même, j'ai eu la chance que mon employeur pense différemment et ne me mette pas la pression, ce qui est plutôt rare. Néanmoins, nous allons continuer. Je suis heureux que vous m'ayez invité et que vous vous intéressiez à notre travail. J'espère que nous pourrons organiser un symposium sur la vaccination ici, dans le sud de l'Allemagne, ce printemps. Je travaille avec d'autres organisations ici. Nous voulons continuer à divulguer les effets secondaires, les problèmes des personnes touchées. Je travaille aussi sur d'autres choses en France, ça s'appelle le décret Rivotril. Nous avons également eu des instructions de procédure en Allemagne au début de l'année 2020, lorsque des problèmes d'approvisionnement sont apparus à Strasbourg en Alsace. En Allemagne, une instruction de procédure a été publiée. Cette instruction stipule que pour des personnes de plus de 80 ans qui devaient être intubées à cause du corona, le service de réanimation, sur ordre du médecin, pouvait enclencher la phase de mort par les médicaments. Ce qui, bien sûr, n'est pas acceptable du tout. Je vous remercie de votre invitation et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre congrès. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez obtenir les coordonnées par Andreas. Adios, restez forts et faites éclater la vérité. Donc voilà, ça va encore un peu plus loin, mais je m'arrête là. Werner va organiser aussi pour les victimes des effets indésirables un congrès avec des médecins, des scientifiques ce printemps. Elles seront invitées et toutes les deux ont participé à un documentaire qui va sortir au mois de mars, fin mars, par le réalisateur Kai Stutt. Et ce réalisateur a obtenu 1 million de vues lors du dernier documentaire qui s'appelle 100 Ärzte lügen nicht, donc 100 médecins ne peuvent pas mentir. Donc voilà, on continue dans cet esprit-là et
on fait tout pour avoir une reconnaissance, une justice et pour que la vérité éclate partout. Et merci beaucoup à Sonia et à Julien au nom des autres victimes. Merci.